à tous, aujourd'hui dans les TBO on découvre le cirque Maximum, il est à Brest jusqu'à dimanche. Dans un instant on part à la rencontre des artistes et des animaux de ce cirque. Mais juste avant, retour en images sur ce qui a fait l'actualité de ce mardi 26 août dans le Finistère et en Bretagne. Atmosphère dépaysante ce dimanche pour les habitants du village de Messin dans l'Ardenne belge avec la démonstration d'un groupe de danse de Landerneau. Venu spécialement pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale, c'est ensuite en musique qu'une délégation de la région a ouvert le début des cérémonies officielles dans le cimetière franco-allemand Pierre Massé, là où sont enterrés de nombreux Bretons. On s'est dit, on venait en Belgique, c'est quand même loin de chez nous, on venait pour les Bretons et on s'est dit qu'il fallait amener des éléments représentatifs de la Bretagne. C'est en raison de son travail sur l'histoire de ces soldats ainsi que de la présence d'un calvaire déplacé depuis le Tréhoux en 1932 que l'association avait décidé de participer aux commémorations en Belgique avec une quarantaine de personnes dont l'amicale du 19e régiment d'infanterie de Brest ainsi que des descendants de soldats. Ma mère n'a jamais connu son père puisque mon grand-père est parti à la guerre début août et elle est née début mai. Et pour moi, petite fille, c'était mon grand-père, Messin, et je m'étais juré de venir un jour à Messin. Mort le 22 août 1914, c'est vers son grand-père Gabriel-Marie Germer ainsi que tous les soldats tombés à Messin durant cette bataille des frontières que les pensées se sont dirigées lors de la célébration. Majoritairement venus de Bretagne et de Vendée, en terre inconnue, avec vaillance, ils se sont opposés à l'ennemi. Symboliquement, c'est ensuite au pied du calvaire, entouré par des parachutistes de Tarn-et-Garonne, que des fleurs ont été déposées, terme d'une cérémonie aussi suivie par la population locale, très touchée par la présence de Bretons. J'ai quand même eu un pincement au cœur assez important de voir ces gens-là qui sont revenus sur les traces de leurs grands-parents. Leur groupe aussi, c'est beau, c'est très beau. C'est très émouvant. Ça fait des années qu'on ne les a plus revus, ça fait au moins 20 ans et maintenant ils sont tous là. Et c'est avec l'espoir de nouvelles rencontres que la journée s'est achevée en parcourant une exposition retraçant entre autres les liens existants entre Bretons et Messinois, marqués par un passé commun il y a 100 ans. Dernier réglage avant une séance d'entraînement dans la baie du Carnic à Plouescat pour ces deux champions, Morgane et Kevin. La première est licenciée au club de Plouescat, le second à Plounéour 13. Un char comme celui-là, avec des conditions vraiment idéales, sur plage, c'est 100-110 km/h. Et lors des derniers championnats du monde, on est monté à plus de 102 km/h avec. Voilà. Une vitesse qui a permis aux deux Bretons, Morgane et Kevin, sélectionnés en équipe de France, de s'imposer en juillet dernier à Smith Creek, sur un lac salé dans le désert du Nevada, au championnat du monde dans des conditions extrêmes. On avait 17 pays représentés. Il y avait l'Australie, la Russie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, enfin il y avait un peu partout. Donc c'était assez intéressant et puis c'était sur un site particulier aussi. On était à 1800 mètres d'altitude sur un lac salé, entouré de montagnes, donc c'était assez sympathique, mais des températures extrêmes, 46 à l'ombre, tempête de sable, tornade, orage, la totale. Après avoir été champion d'Europe, Kevin remporte lui le titre mondial par équipe, une récompense pour le jeune homme qui s'entraîne quotidiennement. Le char à voile c'est physique, avec des manches d'une demi-heure donc par course. Notre corps il est entièrement sollicité en fait, tous nos muscles sont présents, donc on va avoir les abdos, ainsi que les bras quoi, justement pour tirer sur la corde. Donc là-dessus, oui, c'est assez physique. Kevin et Morgane continuent leur entraînement dans la baie du Carnic à Plouescat en toute convivialité. Prochaine étape, les championnats d'Europe qui auront lieu à Berck, dans le Pas-de-Calais, en octobre. Et nous voilà à la découverte du cirque Maximum. On retrouve Monsieur Loyal, Lionel Goutel de votre vrai nom. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors justement, vous êtes Monsieur Loyal. C'est quoi un Monsieur Loyal? Alors un Monsieur Loyal, il a le rôle justement peut-être du fil rouge dans le spectacle, de justement faire un lien entre les artistes et de les présenter et de les mettre en valeur aussi. Le cirque Maximum, c'est un cirque qui vient d'où? Alors voilà, donc si vous voulez, en fait, c'est un cirque qui est franco-belge. Donc du coup, il y a une partie de la direction qui est française ainsi que belge. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait longtemps des tournées en Belgique et que maintenant on vient sur le territoire français. Donc c'est pour ça que le nom Maximum n'est pas toujours très connu. Mais du coup, voilà, on fait notre retour en force en France justement. Et c'est une année de force justement puisque c'est votre 20e anniversaire.
Il y a des choses de prévues un peu particulières pour cet événement? Alors exactement, c'est le 20e anniversaire puisque le Cirque Maximum a été créé en 1994 et cette année on a mis donc les petits plats dans les grands puisqu'on a sélectionné les 20 meilleures années, les numéros de ces 20 dernières années et du coup vous avez les meilleurs numéros qui sont en train de se faire sous le chapiteau. Donc, on peut voir quoi justement? Voilà, alors des attractions telles que le globe infernal qui sont 3 motos qui s'élancent à 90 km/h dans une sphère de fer. On a donc un numéro exceptionnel de Tigre Blanc et Tigre de Sibérie présenté par Jimmy Cleasing. On a un numéro de funambule, on a un numéro de la roue de la mort qui est exceptionnel aussi avec Milton qui va vous faire frissonner. Et puis après on a les ingrédients classiques du cirque qui sont les clowns, la cavalerie, les exotiques, les éléphants. Voilà. Et alors vous êtes un enfant du cirque? Alors non, je ne suis pas un enfant du cirque, je suis un enfant qui était sédentaire, qui était lyonnais. Et du coup qui a fait ses études, qui a suivi une scolarité tout à fait normale et qui est venu rejoindre le Cirque Maximum par passion justement. Eh bien, merci beaucoup merci à vous. Et des gens passionnés, on va en retrouver puisqu'on part tout de suite à la découverte des artistes et des dresseurs du Cirque Maximum. C'est parti. Continue notre visite du Cirque Maximum. Nous voilà maintenant devant les tigres blancs, des tigres qui sont dressés par Jimmy Cleasing. Bonjour. Bonjour. Alors justement, il y a deux petites nouveautés qui sont arrivées au cirque. Voilà. Ce sont des petits tigres blancs, ils ont quel âge? Ils ont 4 mois maintenant. Et ils s'appellent comment? Alors vous avez Cathy et Eric. Alors là, on est devant les tigres, mais il y a plein d'autres animaux dans le cirque. Justement, combien d'animaux est-ce que vous transportez comme ça sur les routes? Une quarantaine d'animaux. Et alors là, ils ont 4 mois. Vous allez commencer à les dresser? Comment ça se passe? On ne peut pas appeler ça un dressage. On approche. On fait on les approche, on leur donne à manger, on va avec, on s'amuse avec pour commencer à avoir le contact avec nos animaux. Je suis un adepte du dressage et de faire des choses un peu originaux avec des animaux. Et justement, vous êtes dresseur. Comment vous êtes arrivé ici avec ces tigres? Nous, c'est de père en fils. On a toujours fait avec des animaux. Je suis un monsieur qui a toujours été dans le cirque. Mon père aussi, mon grand-père. Et on a toujours été avec des animaux. Soit c'était des chevaux, des tigres, éléphants ou animaux sauvages. On a toujours été des ours, vous voyez. On a toujours été avec des animaux. Alors c'est ça, plutôt, c'est une passion de travailler avec des animaux sauvages. Mais merci beaucoup à vous de nous avoir répondu, de nous avoir montré ces tout nouveaux animaux. On va continuer tout de suite notre visite du Cirque Maximum. C'est parti. Continue notre visite du Cirque Maximum. On a retrouvé deux artistes, Solène et Milton. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes des artistes, vous faites de la moto dans le globe de la mort. Est-ce que, Milton, vous pouvez nous expliquer justement ce que c'est que ce spectacle? Les globes de moto, c'est un numéro exceptionnel de beaucoup d'adrénaline. Tourne à 3 motos à 80 km/h, 80-90 km/h. Et on fait des tours verticales, horizontales, on fait des zigzags, on fait précision, beaucoup de précision parce que c'est vraiment comme en chorégraphie que tu dois être exact pour ne pas avoir les accidents parce que c'est fatal. Et je crois qu'il y a une nouveauté, c'est Solène qui rejoint la troupe. Justement, Solène, comment est-ce que vous êtes arrivée dans ce numéro? Alors moi, ce numéro, déjà je suis arrivée au cirque donc, par Milton parce qu'on est en couple tous les deux. J'étais simplement publique finalement, spectatrice. Et donc je l'ai connue, j'ai commencé à faire ma vie dans le cirque, j'ai continué sur le numéro de funambule, donc sur le fil qui se trouve au-dessus de nous, donc c'est le numéro que je fais actuellement en spectacle. Et puis on a toujours envie de progresser un petit peu et de faire autre chose, et c'est un numéro que, comme il disait, hein, l'adrénaline y est forte et c'est des trucs qui me plaisent. Donc on est en train de s'entraîner en ce moment et pour essayer de sortir, actuellement ils sont 3 motos dans le globe, on aimerait sortir la 4e. Racontez-nous justement votre vie au cirque, comment ça se passe? C'est des déplacements de nouvelles villes? Racontez-nous. Ouais, c'est des déplacements de nouvelles villes, c'est tous les jours des nouvelles têtes, des nouvelles rencontres, des nouveaux amis aussi, oui, parce que c'est vrai que les gens se font une idée du cirque où c'est un milieu finalement très fermé, avec des gens peu accessibles qui sont
Enfin, les gens voient ça comme une grande famille du cirque, mais par contre qui n'ont aucun rapport avec le monde extérieur, alors que c'est pas du tout ça en fait. Les gens viennent et au fur et à mesure, le public il vient vers nous, il nous invite à manger, on se rencontre. Voilà, c'est des rencontres toute l'année, des nouveaux paysages, des nouvelles têtes, des nouvelles villes, etc. Et Milton, vous êtes colombien, alors comment est-ce que vous êtes arrivé dans un cirque en France ? En plus, ma famille, il n'est pas de cirque. Quand j'étais petite, que mon père m'a ramené dans le cirque, voir le spectacle, mon rêve était toujours d'être artiste de cirque. Et un jour, il y avait un petit cirque, je suis allé avec le cirque, j'ai commencé à m'entraîner, je vais apprendre quand j'avais la majorité de l'âge. J'étais pas mal dans mes numéros, donc il y avait un cirque qui sont des artistes, des motos et tout ça, et j'ai envoyé mon vidéo sur Internet et me sont envoyé le contrat, la visa, et je suis venu avec mes collègues. Merci à vous deux. De rien et à la prochaine. Hein. Oui, bien sûr, la prochaine fois que le cirque Maximum passera à Brest. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel ETBO. Excellente soirée.